tout le monde. Bonsoir. On va tenir la séance à journée là, pour ce soir. Donc, je vais vous présenter l'ordre du jour. À 5.1, comme c'est la coutume, en fait, il faut faire le rapport du maire sur la situation financière. À 5.2, on va autoriser le règlement d'emprunt 2016-001. À 5.3, on va accepter l'offre de financement. On va proposer, c'est-à-dire d'accepter l'offre de financement pour ce même règlement d'emprunt-là. À 7, il y aura une période de questions, s'il y en a. À 8, dans l'administration, on va proposer une aide financière pour le Carrefour Jeunesse Emploi. À 8.2, pour les travaux publics, on va proposer un investissement pour le déneigement des sorties de secours pour le centre des loisirs et le complexe sportif. À 9.1, on va déposer la lettre officielle du ministère concernant le schéma de couverture de risque en incendie. À 14.1, on va proposer un budget pour la marche de Noël cette année. Est-ce qu'on a la date officielle? Vendredi le 23. Vendredi le 23. Vendredi le 23. Donc la marche de Noël le 23 décembre 2016. Il y aura une période de questions et levée de l'Assemblée. Je prendrai une proposition pour notre tour. Proposé, mais M. Lalancette. on va l'appuyer, M. C'est M. Baillargeon. OK, donc on va faire rapport sur la situation financière. Donc, en conformité avec l'article 955 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur la situation financière de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Donc, le rapport financier 2015, qui était daté du 4 avril 2016 par nos vérificateurs, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2015, les revenus totaux ont été supérieurs de 205 580 aux prévisions principalement dues à des subventions non prévues. Les dépenses ont été légèrement inférieures de 41 713 aux prévisions et des transferts de fonds au fonds d'immobilisation de 105 182 ont été autorisés en raison des subventions que la municipalité a reçues. Donc, on va aussi ici remettre un extrait du rapport financier au 31 décembre 2015 en ce qui a trait à l'administration municipale. C'est le rapport qui a été présenté le 4 avril, dont je viens de vous parler. Comme c'est un rapport écrit avec beaucoup de chiffres, moi, j'en faire grâce. Je vais juste rappeler là, que les revenus ont été de 2 293 023. Les charges, 1 994 894. Donc, un excédent pour l'exercice de 298 129 avant les affectations et les autres éléments financiers. On a affecté 81 200 au remboursement de la dette. On a investi 127 182 dans nos immobilisations. On a une réserve financière de 34 686 et on a d'autres éléments de conciliation, 19 298, surtout la disposition de certains actifs et certains terrains qu'on a vendus, ce qui nous donne un excédent des fins fiscales de 74 359 pour l'année 2015. Donc, pour le bilan, on a des actifs pour 1 362 048. On a des actifs non financiers pour 8 17 149, ce qui nous donne des actifs ou des avoirs des contribuables de 9 379 197. Au niveau des passifs, les créditeurs et charges à payer, 271 000. Des revenus rapportés, 95 154. Une dette à long terme de 1 564 366, qui nous donne des passifs de 1 930 907 $. Donc, au niveau des excédents accumulés, les excédents non affectés, 735 918, un excédent affecté de 43 000, et on avait des réserves pour 119 065 $.
et ce qui nous a permis d'avoir des investissements nets de 6 550 000 dans nos immobilisations, pour un total de 7 448 290 $, et ce qui fait que le total et le passif montent à 9 379 197. Donc, c'est pour un bilan sommaire tel que le vérificateur l'a déposé. Pour l'année qui se termine, les rémunérations des élus atteignent un total de 29 892 $, soit 9 628 pour le maire, 20 264 aux conseillers et à notre conseillère. Les montants de rémunération de location du maire ont été de 8 867, c'est la rémunération normale, et celle des conseillers 15 514. Par ailleurs, la rémunération accordée pour la participation à des comités ont été de 761 $ pour le maire et 4 750 pour tous les conseillers et notre conseillère. Ces rémunérations et allocations sont versées en conformité avec notre règlement 2010-002 et des indexations qui y sont prévues. Donc pour 2015, la délégation de nos compétences à d'autres niveaux s'élevait à 419 980. Principalement, c'est le coût de la sécurité publique qui s'élevait à 64 139 $, ça c'est la Sûreté du Québec. Notre code-part dans le regroupement Ladoré Saint-Félicien Saint-Prime pour les incendies fut de 88 544 $. Le détail des code-part versés à la MRC s'élevait à 267 297, soit 23 039 pour l'aménagement, 53 343 pour les frais d'évaluation, 27 606 pour les frais d'administration, 1264 en ce qui a trait à la gestion du code municipal et un des gros éléments, 162 045 pour les matières résiduelles, c'est-à-dire nos poubelles. Pour ce qui est des investissements qui avaient été faits au niveau des immobilisations pour l'année 2015, on peut noter la relocalisation des bureaux municipaux, 30 463 $, des équipements en informatique, 9 337 $, du matériel roulant, 44 453 $, de la machinerie et des équipements, 54 367 $. On investit dans le centre d'entraînement, 35 305 $, la réfection des routes, 13 960 $, pour un total de 187 885 $. Pour ce qui est des contrats, durant l'année 2016, les différents contrats ont été octroyés. Les suivants sont ceux qui sont déclarables car ils atteignent 25 000 $ et plus. Donc, contrat d'entretien d'hiver des chemins municipaux et travaux de voirie, les entreprises RLL, 117 865 $. La réfection de l'avenue des Jardins Ouest et le chemin de la Branche Ouest et certains travaux de voirie, excavation Michel Paradis, 863 201 $. Les études environnementales, c'est-à-dire les terrains de l'ancienne série Poirier, phase 2 et phase 3, qui consistaient en des services d'analyse et contrôle qualitatif des matériaux, ont été octroyés à GHD Consultant pour la somme de 43 707 $. Pour ce qui est des assurances, avec la mutuelle des municipalités du Québec, on a donné 34 257 $. Le parc de planche à roulettes était accordé à Papillon Skatepark Incorporé, 54 757 $. Les services d'ingénierie pour des travaux de voirie ont été accordés à Stantec Expert Conseil Limité pour 68 202 $. Des travaux de voirie à Caduc et égouts et déneigement, transport JHL, 44 392 $. Ce qui fait que pour les contrats de 25 000 $ et plus qui doivent être déclarés, on a réalisé pour 1 226 381 $. Donc, pour la situation financière de 2016, qui va nous permettre d'établir le budget pour 2017, donc, les provisions budgétaires révisées nous permettent d'anticiper des revenus qui atteindront 2 230 000 $, dépassant ainsi de 97 684 $. Les prévisions initiales qui étaient prévues à 2 132 316 $. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées principalement, premièrement, des revenus de taxation complémentaires pour 18 100 $,
La récupération de taxes gouvernementales, 4 500 $. Les subventions non planifiées, 12 200 $. La vente de bois sur notre terrain, 3 200 $ de profit. Les revenus du centre d'entraînement, 6 500 $. Les taxes d'habitation immobilière, 21 400 $. Les revenus d'intérêt, 3 500 $. La vente des terrains, 8 600 $. Une réclamation d'assurance pour 10 600 $, pour un total donc de 88 600 $. Pour ce qui est des dépenses de 1 950 500 $ sont prévues pour l'année 2016. Celles-ci seront de 38 115 $, inférieures à ce qui était initialement prévu, c'est-à-dire 1 994 615 $ pour le fonctionnement et l'opération de notre municipalité. Cette diminution est expliquée par les éléments suivants. Aucune dépense de greffe, 8 000 $ d'économie. On a eu cependant des entretiens supplémentaires en voirie pour 13 000. Nous avons réduit les dépenses pour l'hygiène du milieu de 20 000. Le fonds de développement disponible, on a réalisé une économie de 15 000 sur ce qui était prévu au budget. Là, on a eu une dépense supplémentaire pour le centre des loisirs de 12 000 $. On a dépensé moins de 10 000 $ pour le tourisme et on a réalisé une économie pour la promotion et l'urbanisme de 10 000 $, ce qui fait qu'on a des 38 000 $ de moins de dépenses, toutes écarts confondus. Les économies et les revenus supplémentaires ont été transférés pour 74 000 $ de plus que prévu dans le fonds des immobilisations. Aucun surplus ne sera utilisé tel qu'il était prévu initialement. L'exercice financier 2016 devrait se terminer avec un surplus de 26 200 $ après le remboursement de dettes de 111 100 $, le virement des fonds réservés de 38 200 $ et le transfert aux immobilisations de 98 000 $. Pour ce qui est des investissements en immobilisation, à souligner pour l'année 2016, donc entre autres, il faut parler de 6 000 $ pour le système informatique, la réfection de l'avenue Desjardins, 847 000 $, les équipements pour les travaux publics, 10 000 $, des conteneurs de récupération supplémentaires, 11 000 $, des équipements de loisirs, 16 000 $, le parc de planches à roulettes, 51 000 $, la relocalisation des bureaux municipaux en planifié, 41 000 $, la mise aux normes de la station d'épuration, 21 000 $. Donc, quelle est la perspective pour 2017? Lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2017, le Conseil municipal maintiendra ses politiques par les mesures et programmes en place. Elle tiendra compte des effets sur notre économie des mesures d'austérité mises en place par le gouvernement du Québec. Ces derniers se traduisent en baisse des contributions de l'État dans nos interventions de mise à niveau des réseaux et infrastructures municipales. Je vais faire un petit arrêt ici, parce que notre contribution en termes de pourcentage, quand on a des subventions de plus en plus élevées, donc si on ne prévoit pas d'investissement dans notre budget, on ne sera pas capable de réaliser les travaux, même subventionnés. D'accord? Nous serons donc vigilants afin de profiter des ouvertures aussi annoncées par le gouvernement fédéral. Pour ce qui est de nos programmes, donc, nous extensionnerons d'1 an les programmes d'investissement du plan triennal 2016-2018. Ceci parce que l'année 2017 est une année électorale, donc qui n'a pas été faite, on va la transposer. Et on planifiera les ressources financières. Nous provisionnerons le budget en prévoyant des moyens financiers pour leur réalisation pour l'année 2017. Nous préciserons le niveau des contributions à consacrer afin de maintenir et de développer les infrastructures essentielles. Ces investissements viseront à garantir la pérennité de notre communauté. Ils seront pertinents afin de soutenir la qualité de vie des citoyens. Nous proposerons d'être efficaces et résilients en mettant de l'avant les valeurs qui font partie de notre culture locale, et le Conseil mettra à jour les projets à maintenir et ajustera leur mise en œuvre sur un horizon 2017-2020.
C'est que même si c'est les élections l'année prochaine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser qu'il y a des choses à faire un peu plus tard. Les autres conseils décideront. Le Conseil mettra à jour les enjeux, les défis et les menaces avec ses corporations et ses comités afin de compléter les stratégies. Cette activité fournira un cadre amélioré pour faire mieux et aussi faire autrement dans ce contexte de morosité des marchés, de l'emploi et du déficit de la croissance économique. Ce qui nous amène à un enjeu bien important pour notre futur. Il est donc absolument nécessaire de créer une nouvelle richesse collective dans la communauté de la Dorée, autant pour les citoyens que pour les entreprises et les organismes. La municipalité poursuivra donc ses initiatives afin de stabiliser sa population, de demeurer attractive auprès des personnes ou des entreprises par l'amélioration du cadre de vie et d'une fiscalité concurrentielle. Le conseil municipal et l'administration rechercheront des revenus supplémentaires pour la voirie locale supérieure, pour la réalisation des pistes et sentiers permettant ainsi de profiter des attraits naturels de notre environnement immédiat et des grands espaces de notre proximité. La municipalité proposera aussi de nouveaux développements afin de recevoir de nouvelles constructions résidentielles et des nouveaux établissements agroforestiers, et elle fera la promotion de ses potentiels touristiques et industriels. Le budget 2017 reflètera cette perspective générale. Prioritairement, le conseil municipal s'impliquera davantage afin de relocaliser son administration dans un immeuble communautaire polyvalent et se doter d'une caserne adéquate en sécurité incendie. Le conseil favorisera la concertation et la convergence des organismes afin de favoriser la rationalisation des activités dans tous les bâtiments et édifices de la collectivité doréenne. L'administration municipale et son personnel seront invités à contribuer plus directement afin d'appuyer nos bénévoles. Nous maintiendrons donc notre orientation quant à la contribution du maire et des membres du conseil par leur présence dans les lieux de gouvernance territoriale et leur participation à l'administration de notre collectivité et de notre rayonnement régional. La municipalité accentuera ses interventions afin de supporter un avenir économique et social qui sera durable. Elle déterminera à quel niveau elle veut concrétiser ses partenariats avec des parties prenantes dans nos enjeux et dans nos compétences, particulièrement celles liées à notre avenir au développement économique et communautaire. Donc, c'est ça vers quoi on veut se diriger avec notre budget. Le rôle d'évaluation qui va être utilisé, donc le sommaire du rôle d'évaluation qui est déposé en août 2016 pour l'année d'imposition 2017, il montre une valeur imposable de 84 520 400 $. Ce sont ces valeurs qui seront utilisées dans le cadre et pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2017. Leurs facteurs seront en vigueur pour toute l'année financière 2017. Donc, sommairement, c'est le rapport sur la situation financière, l'état des finances, puis vers quoi on s'en va dans différentes catégories d'intervention. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on va déjà parler. Est-ce que c'est clair? Tout le monde est à l'aise avec cette proposition-là. Fait qu'on pourrait comme adopter le rapport du maire, si ça vous convient. Oui, on va le proposer. M. Bayard-Jean. Oui, M. Perron, vous avez dit. oui, tout à fait, oui, pas de problème avec ça non plus. On est à 5.2. Alors, en fait, comme ici, on a besoin de réaliser des financements pour des travaux qui ont été exécutés et pour lesquels on avait planifié une partie là, des investissements par des emprunts. Donc, il y a le règlement d'emprunt 2016-001 de 414 490. Et l'autre portion, 222 510. Donc, il s'agit là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, là, c'est les travaux qui ont été réalisés par. C'est la rue des Jardins Ouest. La rue des Jardins. Puis une portion là, du chemin du Lacron. Le total du projet s'est élevé à 847 000. La municipalité a pris 200 000 dans son surplus. Fait que la portion de la municipalité qui reste à financer, c'est de 222 510. Puis la portion subventionnable qu'on doit financer pour le gouvernement,
C'est 414 490. Donc, il faut être bien précis, là. On emprunte 414 490, le premier volet. C'est nous autres qui empruntent au nom du gouvernement. Ça nous crée une dette. Cependant, le gouvernement, chaque année, on le met dans nos comptes à recevoir, puis nous subventionne le capital et l'intérêt. C'est bon à savoir. Donc, à ce moment ici, là, on pourrait autoriser que la municipalité de la paroisse de Lodoré émette un terme plus court que le terme prévu par les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 29 novembre 2016, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour le règlement d'emprunt 2016 de Rouen. Chaque emprunt subséquent devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Donc, on autorise un emprunt à long terme, mais pour un volet de 5 ans. Et donc, vous autorisez le conseil qu'on fasse cet emprunt-là. Et subséquemment, là, on a eu des propositions de différentes institutions financières, on l'approuverait par la suite. Donc, vous approuveriez la démarche. Oui. Une proposition, M. Lalancette. Je peux l'appuyer aussi. Mme Gagnon. C'est un peu administratif et technique, là, mais c'est le processus qu'il faut qu'on... Vous avez avec la fiche là, toute la distribution du capital jusqu'en 2021. Bon? Et plus loin, vous l'avez jusqu'en 2036 dans la deuxième page. Bon? Donc, comme on est prévu au niveau des processus, quand on veut aller en règlement d'emprunt, on signale au ministère des Affaires municipales. Eux, ils vont en appel d'offres devant les banques. Il y a eu cet appel d'offres-là, on a eu le résultat des taux d'intérêt ce matin. Donc, Mme Gagnon, vous pourriez nous en parler un peu? Concernant les dépôts de soumission, il y a 3 institutions financières qui ont déposé. C'est la Banque royale du Canada qui a obtenu le meilleur taux à 2,31 %. Est-ce que c'est de mise qu'on dit les taux des autres? Je peux les faire. Oui. La financière Banque nationale, 2,41 938. Puis la caisse de domaine du roi, 2,64. Donc, la plus basse étant la Banque royale, il y avait une proposition qu'on a avec la Banque royale et que les balans soient déposés à notre compte. M. Simard. La proposition. On va l'appuyer, M. Hassan. M. Beau. Oui. Ça va. Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi, il offre différents services là, à des